Yo, bonne année. Ça se dit encore en février, bonne année. C'est des traditions un peu cheloues, hein. Alors, ça fait bien 2 mois qu'on n'a pas sorti de vidéo sur la chaîne. Bon, après, on en a quand même balancé 24 en décembre, mine de rien. Mais voilà, après avoir abandonné 3 ou 4 scripts à peine entamés, je me suis dit qu'on pourrait parler d'Australie, en fait. Voilà. On va pas parler incendie ou réchauffement climatique ici, non. On va parler idées reçues qui a la vie dure. Un des clichés qui revient le plus sur l'Australie, c'est que à la base, ça servait de colonie pénitentiaire, hein, les Anglais y envoyaient leurs prisonniers, et du coup, les Australiens descendraient de prisonniers britanniques. Mais l'histoire, concrètement, elle en dit quoi de tout ça? Eh ben, avant d'y répondre, on va prendre quelques secondes pour parler de notre sponsor du jour. Et vu qu'on aime bien être original sur la chaîne, je vais vous parler de Red Shadow Legends. Alors pour les 3 au fond qui étaient pas là pendant toute l'année dernière, Red Shadow Legends, c'est un RPG disponible sur mobile, hein, sur Android et iOS, mais aussi sur PC, truc que j'ai découvert en foutant mon nez dedans pour la sponsor. Du coup, comme je viens de le dire, c'est un RPG tour par tour avec des classes comme on connaît, hein, mago, tank, soutien, etc. Avec du PVP, du PVE, il y a du raid et c'est jouable en multi avec ses potes. Alors là, c'est des images de la version mobile, mais le jeu est aussi disponible sur PC. Alors perso, je suis plus Steam PC, mais là en l'occurrence, je joue sur mobile parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir qui s'appelle le Pass Bataille. En gros, le bail, c'est terminer des défis quotidiens ou hebdomadaires pour débloquer des trucs stylés, genre des champions spéciaux que tu peux avoir que là, ou des boosts, ou de l'XP, ou encore des gemmes. Il y a aussi une grosse commu francophone. Perso, je suis trouvable sous le blaze Dave Shake, parce que je suis un gars original. Du coup, si vous me cherchez, techniquement, vous pouvez me trouver. Après, soyez pas des bâtards, genre venez pas me bolos à la chaîne, c'est juste pas drôle. Mais on peut jouer ensemble. Bref, et en téléchargeant le jeu avec le lien dans la description, vous avez aussi en bonus 100 000 argent, 50 gemmes, une pleine énergie et un champion gratuit adjudicatrice pour les nouveaux joueurs. Par contre, ces récompenses, elles sont disponibles que pour 30 jours. Donc voilà, si vous les chopez via le lien, n'oubliez pas de les récupérer, quoi. Ça serait dommage. Bref, merci à Red Shadow Legends de soutenir cette vidéo et mon travail. D'ailleurs, rendez-vous en fin de vidéo pour parler un petit peu de ce qui va se passer sur la chaîne dans les mois à venir. Voilà. Enfin bref. L'Australie. Sa faune et ses paysages qui veulent te tuer. Si proche et pourtant si loin. Non, parce que mine de rien, c'est plus de 20 heures depuis Paris et au moins plus de 12 heures depuis la côte ouest des États-Unis. Et ça, aujourd'hui, en avion. À l'époque, fallait y aller en bateau. Ils étaient déter, les gars. Mais du coup, pourquoi des gens ont voulu s'installer aussi loin en premier lieu? Alors, faut garder en tête que les Occidentaux étaient pas les premiers à se dire qu'un coin où on trouve les serpents les plus venimeux du monde, les araignées les plus venimeuses du monde, les méduses les plus venimeuses du monde, des peluches qui peuvent te broyer les os. C'est quand même sympa pour fonder une famille et planter des radis. Alors, les premiers habitants de l'île / continent débarquent il y a environ 50 000 ans. Et ce qui est marrant, enfin du moins de ce que j'ai lu, c'est qu'au tout début, il y a que quelques mecs qui débarquent. Et que, d'un coup, 40 000 ans plus tard, ils se sont retrouvés à plusieurs dizaines de milliers. En mode, les premiers sont arrivés, et leurs ancêtres ont dit aux autres « Eh, venez, c'est trop stylé, en fait !» Mais vivez où ces gars avant, sérieux? Et dites-vous que quand les premiers boucs sont arrivés, il y avait encore des lions et des lézards géants, hein. Genre, vraiment. Bref, ces premiers habitants, ou aborigènes, comme on aime bien les appeler aujourd'hui, sont restés dans leur coin pendant près de 50 000 ans à faire leur petit bail, jusqu'à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors c'est bon, Jean-Eudes Patriote, tu vas te calmer tout de suite, hein, on n'est pas là pour parler oppression et tout, aujourd'hui, on va vraiment parler colonisation d'habitation, hein. Un peu. Et pour comprendre la colonisation de l'Australie, on va être obligé de faire un petit peu d'étymologie. Australie, ça vient du latin terra australis, parce que déjà pendant l'Antiquité, des gars sûrs comme Aristote se disaient que devait y avoir un gros continent comme l'Eurasie, mais dans l'hémisphère sud. Du coup, les gars ont appelé ce continent hypothétique Terra Australis, littéralement terre au sud. Et pendant la grande période de l'exploration maritime, hein, au début de la Renaissance, les Espagnols et les Portugais vont passer dans le coin, mais jamais venir se poser. Alors, il y a des historiens aujourd'hui qui commencent à supposer que les Portugais auraient découvert l'île en premier, mais pour l'instant, ça reste des suppositions. Non, les premiers à vraiment découvrir l'île-continent, c'est les Néerlandais, en la personne du navigateur Willem Janszoon, à bord du Duiveken. Ah bon, on s'arrange avec les lettres qu'on a, aujourd'hui ça s'écrirait Duiveken, ce qui est beaucoup plus logique. Avec un A. Du coup, les mecs vont commencer à zoner sur les côtes ouest et nord, mais ils s'installent pas. Hein, ils vont, par contre, appeler le bled Nouvelle-Hollande. Parce que pourquoi faire original?
Les Anglais suivent et eux ont plus de projets pour le coin. Les ordres de la couronne sont assez chill, bien s'entendre avec les locaux. Et c'est ce qui va en partie se passer. Ça commence avec la colonie de Nouvelle-Galles du Sud, sur la côte Est, parce que pourquoi faire original, hein, et surtout un camp pour prisonniers à Port Jackson, où se trouve Sydney aujourd'hui. Et de là, les Britanniques vont commencer à envoyer leurs prisonniers dans plusieurs colonies pénitentiaires sur les côtes australiennes. Pourquoi ils ont envoyé leurs prisonniers aussi loin d'ailleurs? Alors, faut savoir que la population britannique a plus que doublé au moment de la révolution industrielle. Et ça tombe bien, j'ai une vidéo sur le sujet qui en parle. C'est pratique, hein. Et qui dit augmentation soudaine de la population, dit aussi paupérisation. Et qui dit paupérisation, dit augmentation de la criminalité. Et en face, le gouvernement britannique a pas spécialement anticipé, et du coup, ils ont pas forcément le personnel ni la place pour emprisonner tous ces gens. Du coup, dans un premier temps, ils vont les envoyer dans les colonies en Amérique, et quand les États-Unis vont obtenir leur indépendance, ils vont finir en Australie. Et si l'histoire s'arrêtait là, on pourrait répondre oui au titre de la vidéo. Sauf que, on est encore au 19e siècle. Mais c'est pas si loin que ça, mine de rien. Alors, à la base, on y envoie, du coup, comme je viens de dire, majoritairement des prisonniers, majoritairement irlandais, parce que c'était un peu le bordel entre les Irlandais et les Anglais à l'époque. Et le truc, c'est que les mecs sont pas de ouf qualifiés pour entretenir la terre, faire à bouffer, etc. Du coup, dans un premier temps, ils vont galérer de ouf. Et le peu qui ont un minimum de qualification, en fait, ils se retrouvent dans un coin où les saisons sont pas les mêmes, hein. Du coup, ça aide pas. Parce qu'il faut savoir que ce bail de hiver, printemps, été, automne, là, c'est un truc du nord de l'hémisphère nord, hein. Dans le reste du monde, il y a une saison où il fait chaud, et une saison où il fait un peu moins chaud. C'est tout. Et des fois, il pleut plus. Mais il n'y a pas que des prisonniers et des gardiens sur place, hein. Non, les Britanniques vont aussi envoyer des civils pour occuper les terres, et éventuellement pour éviter que d'autres pays, comme par exemple, à tout hasard, la France, ne revendiquent du terrain dans le coin. Bref, malgré toutes les colonies pénitentiaires, la population est de plus en plus mixte entre civils et prisonniers. Et là vient l'an 1851 et le début de la ruée vers l'or australienne. Alors faut savoir que tout au long du 19e siècle, on a trouvé de l'or un peu partout en Australie. Mais en 1848, on commence à en trouver de gros gisements en Amérique. Et dans un espoir d'enrichissement soudain, beaucoup de colons se barrent en Californie pour tenter de trouver fortune. Pour contrer cet exode aurifère, le gouvernement britannique, parce que l'Australie est toujours une colonie britannique à ce moment-là, va essayer de trouver de l'or sur place. Et un gars du nom d'Edward Hargraves, qui était à la base parti faire fortune en Amérique et s'est foiré, sera même payé 10 000 livres, soit l'équivalent de 1,5 million d'euros d'aujourd'hui, en échange de la localisation d'un gros gisement d'or. Et de là, l'exode va s'inverser. En moins d'un an, c'est près de 500 000 personnes qui vont débarquer pour trouver de l'or. Ça jouera tellement sur la population que certaines des colonies sur place vont commencer à proposer des récompenses à ceux qui trouveraient de l'or chez eux, pour éviter que les gars chez eux se barrent dans celle d'à côté où il y a déjà de l'or. C'est le bordel. Et les aborigènes, dans tout ça, ça les gars qui sont arrivés il y a 50 000 ans, là. Entre eux, ceux qui ont été décimés par les maladies apportées par les Européens, et ceux qui ont été déplacés par ces mêmes Européens pour récupérer leurs terres, où des fois il y avait de l'or, en fait, ils n'ont pas trop pu y participer à cette ruée vers l'or. Au contraire, ça leur a même desservi. Du coup, pour répondre au titre, non, les Australiens ne descendent pas de prisonniers. Par contre, faut reconnaître qu'une partie de leurs ancêtres sont arrivés là par pur appât du gain. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Du coup, en vrai, ça fait partie de ces idées reçues historiques qui ont la vie dure et qu'on continue de se raconter en mode fun fact depuis je sais pas combien de temps en fait. Vous en connaissez d'autres, des trucs dans ce genre-là, c'est les légendes urbaines qui sont présentées comme des faits historiques. N'hésitez pas à m'en raconter dans les commentaires, en vrai ça peut être intéressant. On essaiera de foutre ça, compiler ça sur un blog, ça pourrait être drôle. Ou les lire, les partager. Enfin bref, mettez-moi ça en commentaire, en vrai ça m'intéresse. Enfin bref. Si vous êtes encore là, on va encore prendre 2 petites minutes juste pour parler de la chaîne en fait. Alors, désolé, j'imagine que ça tangue de ouf, parce que je filme dans un setup pas petit, je suis pas avec mon cadreur, c'est n'importe quoi, j'ai pas de matos. Mais voilà. En décembre, on a sorti 24 vidéos. Et en fait, arrivé au 15 décembre, on s'est retrouvé charrette niveau production. Et ça nous a filé un sacré coup niveau fatigue, niveau santé. En vrai, on a pris très cher. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo entre-temps. Et il y a eu pas mal de changements aussi de mon côté niveau perso. Mais bref, tout ça pour dire, c'était vraiment éprouvant. C'était très cool, mais vraiment éprouvant. Et du coup, voilà, on va faire une petite pause sur la chaîne pendant quelques temps. Parce que là, on arrivait vraiment à un stade où, en fait, au niveau des dernières vidéos, il y en a qui étaient faites pour en faire, en fait. Enfin, c'était produire des vidéos pour en produire. Et juste taffer pour taffer,
Enfin, c'est pour ça que j'ai quitté mon ancien taf pour faire ça. Et malheureusement, j'ai pas envie que ce taf-là devienne une contrainte également. Du coup, au niveau des vidéos comme celle-là, d'ailleurs, encore une fois, big up et merci à Red Shadow Legends. On n'est plus dans la partie sponsor là, mais juste, ben, c'est ce genre d'OP qui, mine de rien, m'aide à survivre. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos pour avoir des sponsors et survivre. C'est ni bien pour moi, ni bien pour vous, en fait. Que vous allez juste vous taper des vidéos forcées. En l'occurrence, celle-là, j'avais commencé à l'écrire. C'est un sujet qui m'intéressait vraiment. J'avais vraiment envie de la faire. Mais vraiment, il y en a 5 ou 6 qui traînent dans le PC depuis je sais pas combien de temps et que j'arrive pas à finir parce qu'au final, ça m'intéresse pas. Donc, sur cette année, on va produire beaucoup moins de vidéos. Désolé Anto, désolé Eddie. On va peut-être même faire des vidéos plus longues, mais j'ai juste envie de faire des trucs qui me font plus kiffer moi et qui du coup, potentiellement, vous feront plus kiffer vous en fait. Donc plutôt que de se forcer à faire des vidéos courtes X fois par mois, ben, on va en faire beaucoup moins, mais on va essayer de les faire beaucoup mieux. Comme ça, tout le monde est content. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci à vous de me soutenir depuis maintenant plus de 5 ans. D'ailleurs, si vous voulez continuer à le faire, parce que ben, les sponsors, ça fait pas tout, la chaîne, ça fait pas tout, vous pouvez aller sur mon Utip, je vous mets le lien juste en description aussi. Vous pouvez faire un don pour soutenir la chaîne, acheter du merch. Alors, les casquettes, ils sont pas, mais il y a des t-shirts. Voilà, vous pouvez mater des pubs si vous n'avez pas de carte bleue. Enfin bref, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, vous voulez soutenir mon travail et m'aider à continuer à le faire, n'hésitez pas à aller sur Tipeee pour soutenir financièrement. Sinon, bah, comme d'hab, continuez de regarder les vidéos, pouce en l'air, commentaires, tout ce qui va avec. Merci à tous d'être là et je vous dis à la prochaine vidéo, mais je vous avoue que je sais pas quand elle sortira. Voilà, big up et ciao.